Monsieur le représentant de la municipalité de Noto, Monsieur le directeur général, Monsieur Khalifa Sarr, cher ami, mon cher ami d'enfance d'ailleurs, Alexandre Alcantara, quel plaisir de se retrouver ici, messieurs les représentants, mais surtout les travailleurs et les travailleuses de Proplast, cher Jean-François, mesdames, messieurs, chers amis. C'est avec un immense plaisir et un honneur que je prends la parole aujourd'hui ici pour célébrer l'inauguration de ce centre de pré-traitement autonome des déchets non dangereux, ça a été bien précisé par Jean-François. Ce projet qui incarne parfaitement l'esprit de coopération et de partenariat entre la France et le Sénégal dans un domaine prioritaire pour ce pays, à la fois environnemental, économique et social, la gestion durable des déchets. Nous avons souhaité dès 2021 soutenir ce projet, ça a été précisé, dans le cadre d'une subvention de la Direction générale du Trésor français, de l'État français, via un FASEP. Maintenant, vous savez ce que c'est qu'un FASEP, cette subvention, pour mobiliser l'expertise du cabinet français ESPER, représenté par Jean-François ici, et le savoir-faire de l'acteur local, Provast, acteur aujourd'hui majeur du recyclage au Sénégal et de sa société mère, Sogevag. Avec l'appui de la SONAGED et le support de la ville de Noto, cette initiative voit aujourd'hui le jour et représente une avancée majeure pour la structuration de la filière déchets au Sénégal. Monsieur le directeur général, sur les 10 subventions FASEP que nous avons mises en place au Sénégal, 4 portent spécifiquement sur le sujet du recyclage et la valorisation des déchets. Au-delà de celui qui nous rassemble aujourd'hui, un second avec le recyclage des huiles alimentaires à Rufisque, un autre sur le recyclage des batteries également à Rufisque, et un dernier sur le traitement des lixivia, des décharges de déchets, notamment celles de Mbebus. Vous voyez là, monsieur le directeur général, à quel point cette thématique est au cœur et au centre de notre coopération bilatérale franco-sénégalaise et l'appui de la France sur ces sujets cruciaux au Sénégal. Mais au-delà de ces aspects financiers et techniques, ce projet traduit aussi une prise de conscience de la valeur économique du déchet. Au Sénégal comme ailleurs, les déchets ne sont plus seulement perçus comme une nuisance, mais aujourd'hui comme une ressource économique. Ressources pour produire des nouveaux matériaux, c'est l'expression de Proplast, pour créer des emplois. Et je salue à cette occasion l'implication qui a été mise en valeur du groupement des femmes de la région de Thiès. Ce projet est aussi une opportunité pour structurer davantage la filière informelle du recyclage en créant des passerelles vers des emplois formels, stables, mieux rémunérés et durables. Des femmes et des hommes aujourd'hui, acteurs du tri ou de la collecte, pourront demain bénéficier de nouvelles compétences et de meilleures conditions de travail. Je salue donc l'engagement de toutes les parties prenantes, évidemment l'acteur sénégalais Proplast, son partenaire français, le cabinet ESPER, l'entreprise publique SONAGED, au travers de son directeur général à nos côtés, et les autorités municipales, et notamment de la ville de Noto. Je tenais cependant, tout particulièrement, à faire part de nos remerciements, et au-delà de nos remerciements, de notre amitié à notre ami Macoumba Diaye. Macoumba est devenu une référence et une voix au Sénégal dans le combat quotidien de faire des Sénégalais des citoyens éco-responsables. Pour le développement durable de son pays, et depuis de très longues années, il s'est dévoué pour agir et faire agir afin de construire un nouvel écosystème, une nouvelle économie circulaire et un nouveau type de citoyen éco-responsable sénégalais. Dès 1997, Macoumba a regroupé autour de lui 14 femmes, dont une grande majorité sont là aujourd'hui, pour initier un projet de collecte et de valorisation des déchets plastiques. En 2010, ce groupement de promotion de l'entrepreneuriat féminin devient Proplast Industrie, qui est aujourd'hui une entreprise de référence au Sénégal dans la collecte et le recyclage des déchets plastiques. En parallèle, Macoumba
est également le fondateur de Récuplast, un réseau de points de collecte de plastique au travers du Sénégal. Récuplast est devenu un moyen incitatif permettant de lutter contre la pollution plastique au Sénégal via une nouvelle démarche de tri des matières recyclables, Trivalor, que vous voyez à ma gauche, à votre droite. L'application Trivalor permet à tout citoyen sénégalais d'obtenir des points équivalents au poids des matières triées qui seront apportées et d'utiliser ces points, in fine, pour l'achat de produits recyclés proposés par Proplast. Comme il le dit lui-même, la mission des Macoumba, c'est de créer de la valeur et de l'impact pour l'homme tout en protégeant la nature. Je crois que Macoumba, aujourd'hui, est l'exemple du mieux vivre ensemble, du mieux travailler ensemble, du mieux se développer ensemble. En clair, il est l'exemple de cette expression bien sénégalaise qui s'appelle Niofar. Pour mener à bien son projet, Macoumba Diagne m'a trouvé son partenaire français, le cabinet Esper. Créé en 2004, celui-ci est spécialisé dans la structuration et le déploiement, l'évaluation de démarches de durabilité du climat et de notre biodiversité. La ligne conductrice de ce partenaire français Esper, c'est coopérer pour façonner un futur juste, résilient, soutenable, en faisant du développement durable un élément central de la stratégie des entreprises et de leur modèle de compétitivité. C'est dans cet esprit que les deux partenaires, dès 2008, suite à une rencontre, qui est une rencontre humaine avant tout, ont créé Esper Sénégal pour initier des projets de recyclage plastique dans le pays, début d'une nouvelle aventure qui nous a amenés ici aujourd'hui, en 2024, dans ce nouveau centre de traitement des déchets plastiques. Merci à Esper de ce beau partenariat avec Macoumba et Proplast. C'est grâce à ce type d'initiative que les autorités sénégalaises, ça a été rappelé par le directeur général de la SONAGED, et en premier lieu, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ont fait de la normalisation et de la valorisation du secteur des déchets un des chantiers prioritaires du plan Sénégal Vision 2050. Je peux vous assurer, monsieur le directeur général, et vous, les Sénégalais et les Sénégalaises, que la France s'inscrit pleinement pour accompagner le Sénégal, pour accompagner la SONAGED dans cette dynamique vertueuse qui lie protection de l'environnement, développement économique et emploi. Nous avons bien évidemment le plus bel exemple aujourd'hui, mais ce n'est pas le seul. D'autres entreprises françaises œuvrent pour le développement du projet. Plastique au lycée développe son projet Sous-nous Plastique. NEOS participe au projet gouvernemental Promoged, projet de la gestion intégrée de l'économie des déchets solides, qui bénéficiera par ailleurs de financement de notre Agence française de développement. Ce sont aussi, monsieur le directeur général, une fois de plus l'illustration de l'excellence de ce partenariat franco-sénégalais pour amener de projets vertueux dans le traitement et la valorisation des déchets au Sénégal. Je vous remercie, mesdames, messieurs, chers Macoumba, de votre attention, et je vous adresse au nom de l'ambassade de France au Sénégal, mais surtout, au-delà du gouvernement français, tous mes vœux de succès pour l'avenir de ce centre. Pour ma part, j'en suis intimement convaincu. Je suis Jean-François, donc moi je suis le dirigeant du cabinet Esper et j'ai été le chef de projet pour ce projet de centre de pré-traitement intégré autonome. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est que c'est une innovation. C'est la première fois qu'on expérimente ça, donc c'est le début. Hein. On a coupé le ruban aujourd'hui, mais il reste beaucoup de travail. Et je souhaite du courage évidemment à mon partenaire Macoumba Diagne et également à tous ses partenaires pour pouvoir déclencher. En fait, il va falloir conduire le changement. Il va falloir déclencher des nouvelles habitudes. Il va falloir mettre en place un tri sélectif en disant que le lundi c'est le carton, le mardi c'est le plastique et ainsi de suite. Et ça va nous permettre de transformer tous ces déchets en ressources
avec des déchets solides et également de fabriquer des coproduits à partir des déchets organiques. Donc tout ça, on l'a fait dans une logique, dans le cadre d'un projet qui s'appelle le FASEP, qui est soutenu par l'État français, par la Direction Générale du Trésor. Donc on remercie à ce titre la DG Trésor et l'ambassade de France au Sénégal, qui soutiennent des projets innovants qui vont être au bénéfice d'un acteur local. Donc ce qui est très intéressant également dans ce projet et ce qui est très innovant, c'est qu'on a à la fois des bénéficiaires locaux qui vont être la ville de Noto et la communauté de Thiès et les acteurs du territoire, et également un partenariat national grâce au lien avec la SONAGED. Voilà, donc je me réjouis vraiment d'être là aujourd'hui, de pouvoir participer à cette inauguration qui n'a pas été facile, mais voilà. Le choix de Proplast, il était évident parce qu'on travaille ensemble depuis 18 ans. Voilà, donc on se connaît. Je suis le partenaire de longue date de Macumba et des femmes de Proplast. Aujourd'hui, nous sommes en train d'inaugurer le premier centre de pré-traitement intégré et autonome des déchets non dangereux, qu'on appelle le CPTIA Trivalor. C'est un centre qui va nous permettre de pouvoir collecter, trier et recycler les déchets organiques, les déchets de carton, papier, le plastique et l'aluminium. Et comme vous le savez, nous avons 15 ans d'expérience dans le domaine de la collecte et le recyclage des déchets plastiques dans une logique d'économie circulaire. Aujourd'hui, l'ambition que nous avons, c'est d'élargir la collecte au niveau de tous les autres types de déchets qui sont non dangereux. Parce que l'État du Sénégal a mis en place la SONAGED, qui est la Société nationale de gestion des déchets, qui a aujourd'hui une nouvelle vision dans le domaine de la gestion des déchets, qui est l'économie circulaire. Et nous voulons être aujourd'hui un vrai acteur de cette économie circulaire. Et on ne pourra jamais bâtir cette économie circulaire sans y associer l'ensemble des parties prenantes. Donc l'objectif de cette journée aujourd'hui, c'était non seulement de faire l'inauguration du FASEP, mais aussi de donner l'information, de sensibiliser les populations et de regrouper l'ensemble des parties prenantes autour d'un projet commun que nous avons, qui consiste à produire aujourd'hui de l'énergie à partir des déchets organiques, mais en même temps de rendre autonome un atelier de traitement et de valorisation qui va abriter des machines qui seront quand même qui vont fonctionner avec de l'énergie qui sera produite à partir du biogaz. Oui. Bon, la production d'énergie, c'est que le biogaz aujourd'hui sera obtenu à travers une méthanisation. Et à partir de la méthanisation, on va avoir du gaz et ce gaz va passer par un groupe électrogène de cogénération qui va produire de l'énergie et cette énergie sera injectée au niveau de l'usine. Et nous comptons aussi quand même faire un peu de solaire pour faire du mix énergétique parce que nous sommes une entreprise aussi de développement durable. Oui, le site de Silma est un site de 2900 m². C'est un site aujourd'hui où aux alentours nous avons des maisons. C'est un site qui ne peut plus abriter une industrie. Et ce site aujourd'hui sera transformé en une académie de recherche, une académie sur le recyclage et l'économie circulaire. Ce site va nous permettre de former des jeunes parce que nous sommes dans des métiers nouveaux. Nous serons accompagnés par la SONAGED, nous serons accompagnés par 3FPT et aussi par ONFP pour pouvoir former le maximum de jeunes sur les métiers du recyclage et de l'économie circulaire. Parce qu'au-delà du plastique, il y a le recyclage du papier, il y a le recyclage de la ferraille, il y a le recyclage de l'aluminium. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire, non seulement pour absorber le chômage au niveau du pays, parce que nous pouvons créer énormément d'emplois, nous pouvons créer de la valeur aussi, parce que n'oubliez pas qu'on parle de déchets. Donc le Sénégal produit des millions de tonnes de déchets par an. Si aujourd'hui Trivalor propose aux Sénégalais de réduire le poids de la poubelle, donc pour nous c'est une démarche qui va permettre à l'État d'économiser de l'argent, mais c'est une démarche aussi qui va permettre au territoire d'être beaucoup plus propre, mais en même temps de donner un emploi aux jeunes. Et ça, je pense que nous sommes engagés pour réussir ce nouveau pari, mais nous ne sommes pas seuls parce qu'aujourd'hui nous sommes accompagnés par la SONAGED et nous allons collaborer avec la SONAGED dans la mise en œuvre de ce projet. Lui, je suis accompagné par Jean-François qui est le directeur du cabinet Asper parce que le FASEP c'était un concours à l'international. Donc on a été lauréat au niveau du FASEP parce que c'est un projet démonstrateur, c'est un projet d'expérimentation. On démarre quelque chose, il faut qu'on travaille pour quand même réussir ce pari-là et
Après, nous pourrons déployer cette unité avec quand même une puissance électrique beaucoup plus importante. Par exemple, j'en discutais tout à l'heure avec M. Khalifa Ababakar Sarr, qu'aujourd'hui les CIVD pourront utiliser cette technologie pour faire à peu près une dizaine de cubes pour pouvoir au moins fabriquer ou mettre sur pied plus de pratiquement 300 ou 400 kilowatts d'énergie qui seront produits à partir des déchets. En termes de capacité annuelle, l'unité aujourd'hui va utiliser entre 4 et 6 tonnes par jour de déchets organiques. Mais aussi l'unité va aussi recevoir des déchets de papier, de carton, d'aluminium, de ferraille, parce que nous, ce que nous comptons faire avec la SONAGED qui est en train de mettre en place les points de regroupement normalisés, nous voulons au moins mettre en place un premier circuit de collecte sélective. Parce que nos camions ne seront pas des camions bennes à ordures, mais nos camions seront des camions aujourd'hui qui vont déployer un nouveau système qui va nous permettre de dire que notre déchet va devenir notre économie. Ce qu'on dit en Wolof, suñu mbalit, suñu komkom. Nous allons demander aux populations de trier et que nous allons mettre en place des circuits de collecte pour aller récupérer de la nouvelle matière première au niveau des populations et non des déchets.